afin, Seigneur, de voir encore ta gloire se manifester au milieu de nous. Nous te disons merci pour tous nos bien-aimés qui sont présents, Seigneur, et que ta grâce vraiment coule sur chacun d'eux, dans chaque foyer, Seigneur, que ta présence soit là. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir nous unir les uns les autres devant toi et d'élever ton saint nom. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu es là, tu es présent. Et tu remplis le cœur de chacun de ta bonne parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors, dans Ésaïe 61, Comment? Ésaïe 61, je lis dans la version Bible juive. Nous donnons la parole à qui de droit, cette parole à laquelle nous nous identifions Amen. dans le Seigneur Jésus. L'esprit d'Adonai Elohim est sur moi, car Adonai m'a oint Amen. pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des yeux aux prisonniers, pour proclamer l'année de la faveur d'Adonai et le jour de vengeance de notre Dieu, pour réconforter tous ceux qui sont dans le deuil. Oui, pour voir pour ceux qui sont endeuillés à Zion, pour leur donner des couronnes de fleurs au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit pesant, afin qu'ils soient appelés térébintes de justice, plantation d'Adonai, destinée à manifester sa grandeur. Ils rebâtiront les ruines anciennes. Ils restaureront des sites longtemps détruits. Ils rénoveront les villes en ruines, détruites depuis de nombreuses générations. Des inconnus se tiendront là et paîtront vos troupeaux. Des étrangers laboureront ton pays et s'occuperont de tes vignes. Mais on vous appellera les Kohanim d'Adonai. Et on dira que vous êtes les serviteurs de notre Dieu. Amen. Vous vous nourrirez de la richesse des nations et vous vous réjouirez de leur richesse. À cause de votre honte qui était double et parce qu'on a crié « ils méritent le déshonneur », ce qu'ils auront dans leur pays sera double et la joie sera pour toujours avec eux. Car moi, Adonai, j'aime la justice, je hais le vol d'holocauste, c'est pourquoi je les récompenserai fidèlement et je ferai une alliance éternelle avec eux. Leurs descendants seront connus parmi les nations, leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la semence qu'Adonai a bénie. Je me réjouis tant en Adonai, mon âme se réjouit en mon Dieu, car il m'a revêtu du salut. Il m'a habillé d'un manteau de triomphe, comme un marié qui porte un turban de fête, comme une mariée parée de ses bijoux, car comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi Adonai, Dieu, fera émerger la justice et la louange devant toutes les nations. Que sa parole Alléluia. soit bénie, qu'il en soit ainsi au milieu de nous et en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour ce que tu as fait de nous en Jésus-Christ. Tu as fait de nous des co-héritiers. Ainsi, nous sommes au bénéfice de cette promesse, de cet accomplissement manifesté dans le Christ Jésus. C'est là le témoignage que tu nous rends, jour après jour, en réponse à notre foi mise en action.
Oui. C'est pourquoi nous gardons cette attitude telle que tu nous l'as décrite ici, en espérance et sur le fondement de tes promesses, nous nous réjouissons de marcher à ta suite, de marcher sur tes traces. Et nous voulons ainsi t'honorer en adoptant l'état d'esprit, en adoptant l'attitude de cœur, conformément à ta promesse réalisée, accomplie dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Tu prends Matthieu 16, 24 dans la Bible juive. Matthieu 16, 24, je lis. 24, hein, tu Oui. dis. Puis Yeshua dit à ses talmidim, si quelqu'un veut me suivre, qu'il dise non à lui-même, qu'il porte son poteau d'exécution et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa propre vie la détruira. Mais qui détruira sa vie pour mon nom la sauvera. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre vie? Et que pourrait donner une personne en échange de sa propre vie? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges et il rendra à chacun selon sa conduite. Oui, je vous le dis, il y a des personnes ici présentes qui ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. Amen. L'enseignement que le Seigneur donne à ses disciples subsiste encore aujourd'hui. Rien n'a été changé de son côté. Et pour la foi fidèle et l'obéissance filiale, rien n'est changé non plus. Les vrais disciples sont les hommes et les femmes qui vivent en association avec le Sauveur crucifié, ressuscité et maintenant glorifié. Soumis à sa parole, ils accomplissent son œuvre de foi et d'amour parmi les hommes aux mêmes conditions que les disciples primitifs. Si quelqu'un veut venir après moi, Dieu n'emploie plus le langage de l'ancienne alliance. Il ne commande plus, il propose. Il s'agit d'une invitation que nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Il n'est pas question du salut par grâce dans ce passage, ni de la justification par la foi, mais de la condition de vie d'un disciple qui s'enrôle volontairement et accepte d'obéir en soldat loyal et discipliné à son chef. Mais jusqu'à ce que nous soyons volontairement soumis, le Seigneur nous propose simplement de nous enrôler dans les rangs de ses disciples. Il ne nous y oblige pas. Qu'il renonce à lui-même, qu'il laisse son moi derrière lui. C'est sur ce point précis que nous sommes mis à l'épreuve, car si ce renoncement n'est pas la base et le fond de notre vie de disciple, la faillite nous attend. Avons-nous vraiment renoncé à nous-mêmes, non pas dans le but d'être loués par les hommes, mais vu de Dieu qui saura nous récompenser publiquement à son heure? Quand nous aurons répondu affirmativement à cette invitation du Maître, notre vie sera protégée et fructueuse. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'attendons pas que les circonstances nous obligent à donner notre vie, mais offrons-la volontairement, ce qui donne de la valeur à notre consécration. Ce n'est pas seulement notre décision de suivre Jésus et de nous charger de notre croix, mais c'est l'acte volontaire que nous accomplissons, tout en étant parfaitement conscients de ne pas agir avec obligation, mais par amour envers notre Seigneur et envers le monde. Acceptons donc son invitation, remplissons les conditions d'un tel service, car alors nous pourrons servir l'humanité et glorifier notre Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Nous élevons ton nom, Père éternel, Dieu d'amour. Quel bonheur, quel plaisir, quel privilège de nous retrouver à nouveau dans ta présence, tous ensemble réunis,
invités, convoqués par toi, Seigneur, pour être là ensemble, tous Oui. d'un même cœur et d'un même esprit, pour te louer, pour t'adorer, pour t'amener toute notre reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, tu es le roi de gloire. Nous nous nourrissons de toi, jour après jour, Seigneur. Nous nous nourrissons de toi. Et cette nourriture divine que nous mangeons, que nous méditons, nous conduit, Seigneur, chaque jour. Elle nous illumine, elle nous éclaire, elle nous fait grandir et elle nous rend semblables à toi de plus en plus, jour après jour. Merci, Seigneur, parce que c'est un immense privilège que nous ne mesurons même pas que de rentrer dans cette dimension dans laquelle tu nous attends, dans laquelle tu nous appelles. À toi soit la gloire, Dieu d'amour, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et nous glorifions ton nom tous ensemble ce matin. Oui. Nous nous associons à tous nos frères et sœurs qui sont réunis sur toute la surface de la terre. Nous nous associons au cœur des anges qui sont en train de te louer, Seigneur, et tous d'un même cœur. Nous te disons à toi seul, soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ce matin, pour ce culte où nous sommes ensemble et avec tous ceux qui nous sont chers. Merci Seigneur, oui, tu ne changes pas. Tu es toujours le même, nous l'avons vu dans ta parole, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le chemin qui ne dévie jamais. La croix en est le point de départ et son ombre s'y projette jusqu'au bout. Oui, je regarde à la croix et j'écoute au transfert de cette croix qui est dressée sur le monde, sur les nations, cette croix qui est source féconde, qui est amour inconditionnel, cette croix qui me murmure, mais qui murmure aussi à chacun. Revenez à la croix. Voici le chemin à prendre, marchez-y. C'est dit dans Isaïe, dans ta parole, Seigneur, en Isaïe 30. Oui, je viens vers ton autel, je m'avance vers ton autel. Oui, je lève les yeux tout là-haut, vers les 4 points cardinaux, vers le sommet, et je regarde, et je me dis, oui, ta croix me dit également, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Laissez-vous instruire. Merci Seigneur de savoir, d'apprendre à t'écouter. En effet, tu dis, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Merci pour la croix et tout ce qui en décline, tout ce qui découle de ta croix, Seigneur. Je te dis merci. Alléluia. Seigneur, que je ne m'éloigne point de la croix parce que c'est là, Père, que tu m'as appelé et que tu as appelé chacun. Et c'est là que ta voix elle se fait entendre. Voici le chemin à prendre, marchez-y. Alors je désire marcher sur ce chemin de la croix parce que, Seigneur, oui Seigneur, tu me façonnes, tu me récupères, Seigneur, tu me façonnes à la croix. Et je te dis merci pour la croix. Amen. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es notre Papa céleste. Merci, Seigneur. À toi la magnificence, la grandeur, la force, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, notre Dieu, notre Papa céleste, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Amen. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Merci Seigneur pour tout cela. Merci parce que tu nous as donné par le sacrifice de ton Fils Jésus. Tu nous as donné toutes ces choses aussi. Et nous voulons te célébrer, te louer. Oui, célébrer ton nom glorieux. Sois béni. Amen. 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 Oh, gloire et louange à toi, Père éternel, le Dieu tout-puissant, admirable conseiller,
Prince de la paix, Saint, Saint, Saint Adonai, le Seigneur l'Éternel, l'Élohim, le fort, le divin, le grand je suis. Béni, loué sois-tu, Dieu d'éternité. Tu es le Dieu des armées. Merci parce que tu es l'Éternel, notre bannière, notre paix, notre justice, notre shalom. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel, notre rocher, notre forteresse, notre surappui. Béni, loué sois-tu, Seigneur. Oui, tu es magnifique sur toute la terre. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci pour la rédemption. Merci parce que tu nous as rachetés à grand prix, par le prix de ton Fils Jésus. Gloire et louange à toi, Éternel. Merci parce que nous sommes citoyens du ciel et ambassadeurs sur la terre, pouvant amener les bénédictions du ciel sur la terre. Merci parce que tu fais de nous la tête et non la queue là où tu nous as placés. Tu nous donnes la sagesse nécessaire, car tu es bon. Merci pour l'avenir que tu as tracé devant nous. Béni, loué sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu subsistes éternellement. Et les projets de ton cœur sont de génération en génération. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance, Père éternel, pour l'héritage que tu nous as donné à chacun. Et nous savons, Seigneur, qu'en cet instant, du haut du ciel, Seigneur, tu nous observes. Oui. Tu observes ton peuple, Seigneur, sur cette terre qui est réuni en ton nom pour venir te louer et t'adorer. Du lieu où tu habites, Seigneur, tu observes tous les habitants. C'est ta parole qui nous le rappelle. Et nous voulons te rendre grâce ce matin parce que nous savons qu'un regard est penché sur nous. Oui. Sois béni, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir louer ton nom en toute simplicité. Que nous puissions louer ton nom en toute liberté sans être importunés. Oui. C'est une grâce, Seigneur, et nous voulons être reconnaissants de Oui. ce que tu nous apportes, Seigneur, parce que nous savons qu'il y a des pays où les frères et sœurs en Christ sont tués, sont massacrés parce qu'ils te louent. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous garder et nous appelons vraiment ta grâce sur tous ces pays où il n'y a pas de liberté de louer ton nom. Oui. Sois Oui. béni, Jésus. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci pour ce moment ce matin où nous venons là t'adorer, élever ton saint nom. Mon cœur s'ouvre à ta présence. Amen. Nos cœurs s'ouvrent et s'épanouissent à la lumière de ta présence. Ô mon âme, réjouis-toi, car ton Sauveur est là. Ton Saint Sauveur est là. Oui, mon âme, réjouis-toi et chante pour ton Dieu, car ton Sauveur est là. Je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Je suis ton Père et je suis là. Je suis là. Mais j'ouvre mon cœur à ta présence, Père, parce que ce que j'ai envie d'entendre, ce que je désire au plus profond de mon cœur, c'est de te louer, toi, mon bien-aimé. Alléluia. Tu es mon bien-aimé, Seigneur. Et je désire ce matin ouvrir mon cœur et laisser répandre cette louange, ce parfum d'amour qui monte vers toi, Seigneur. Ce matin est un moment unique où nous choisissons de déverser ce parfum d'amour à tes pieds, de répandre cette huile sur tes pieds, sur toi, Jésus, car tu mérites notre adoration, tu mérites qu'on ouvre nos cœurs à ta présence, car c'est là que tu désires y habiter et y vivre. Je te rends grâce, Père éternel, je te rends grâce pour ce moment où nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles, nos yeux devant qui tu es, toi le grand je suis. Merci, Père éternel, pour ce moment d'une délicate attention.
nous te le consacrons, nous te le dédions. Sois élevé, sois loué, sois magnifié. Amen. Et que vraiment tout l'amour que nous avons dans nos cœurs vienne être répandu sur toi. Oui. Afin que nous puissions nous réjouir d'être aimés par toi et de t'aimer, d'être en union d'esprit avec ton ciel de gloire. Amen. Je te donne toute la gloire, Père éternel. Amen. À toi soit toute la gloire. Amen. 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 Merci pour ce choix que chacun d'entre nous pouvons faire, non seulement d'être là réunis devant toi, en ta présence, mais le choix vraiment de mettre à part ce temps avec toi, pour toi, et rien que pour toi, uniquement pour toi, parce que nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, esprit, âme et corps. Merci pour ce jour mis à part, ce jour qui est sanctifié, mis à part pour te rendre le culte qui te revient, ce culte auquel nous sommes invités à te rendre pour l'honneur et uniquement pour l'honneur de ton nom. Père, nous te remercions, car nous avons été délivrés. Captifs nous étions, tu es venu nous délivrer. Tu es venu nous mettre à part avec toi. Et parce que nous sommes mis à part, ce temps que nous prenons est pour toi seul. Seigneur Jésus, sois béni, sois loué, parce que tu es venu nous rendre libres. Tu es venu nous donner des instructions, des conseils, afin que nous menions une vie paisible et que nous soyons en effet en bénédiction pour d'autres. Tu nous as oints pour porter une bonne nouvelle. Et avec toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous rends capables de marcher sur toutes les œuvres de ténèbres et rien, absolument rien, ne peut nuire à notre vie, à notre relation avec toi. Oui. Rien ne peut venir mettre entrave à notre relation avec toi, car nous avons été ressuscités avec toi pour être assis avec toi dans la présence de notre Père et assurés d'être dans ta victoire. Nous pouvons ainsi résister d'une foi ferme pour demeurer avec toi. Amen. Et rien qu'avec toi. En toute occasion, et vivre ta parole qui est opérante dans notre vie lorsque nous voulons bien laisser le soin à ta parole d'agir en nous et de venir ainsi nous convaincre quant au choix, quant aux décisions que tu attends de nous et pour le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous partager une réflexion, plusieurs réflexions, plusieurs questions. Que cherchons-nous? Qui cherchons-nous? Et pour quel motif? Que portons-nous? Que tirons-nous de notre vie? Qui me délivrera? Car de quoi suis-je captif?
Psaume 119, à partir du verset 9 à 16. Je lis dans la version Bible juive. Comment un jeune homme peut-il garder sa voie pure? En la gardant selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'éloigner de tes mitzvot. Je chéris ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Adonai. Enseigne-moi tes lois. Je proclame avec ma bouche toutes les ordonnances que tu as prononcées. Je me réjouis de la voix de ton instruction, plus que de toute richesse. Je méditerai sur tes préceptes et je fixerai mes yeux sur tes voies. Je trouverai mes délices dans tes ordonnances. Je n'oublierai pas ta parole. Quelle richesse dans ce contenu! Quelle grâce que de chercher de tout notre cœur celui qui rend témoignage à sa parole. Car c'est bien ce qui compte. Pour quel motif devons-nous chercher le Seigneur Jésus, Yeshua? Pour quel motif? Parce que nous disons l'aimer. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Comme cela a été partagé vendredi, de toute notre pensée. Mais que faisons-nous dans le domaine de nos pensées, ou tout du moins, je dirais, que laissons-nous faire? Que laissons-nous faire? Pourquoi laisser vagabonder nos pensées dans des choses, dans des domaines purement stériles? On veut tellement, en définitive, contrôler notre vie. Lorsque nous disons remettre notre vie à notre Sauveur, c'est lui laisser le soin de contrôler et de suivre ses instructions. Ainsi, je te cherche de tout mon cœur. Pour quel motif? Parce que je l'aime et parce qu'il me donne de l'assurance et parce qu'il me sécurise. Nous cherchons très souvent, je dirais cela par défaut, à veiller sur notre témoignage. Quel que soit le témoignage le plus excellent, nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait. Quel que soit ton témoignage, cela ne fait pas de toi une personne parfaite. Oui. Et ce qui est bien plus important, ce n'est pas le témoignage, notre témoignage, qui, malheureusement, nous joue parfois des tours, car voulant sauvegarder notre témoignage,
notre apparence, cela nous amène à vivre dans un certain légalisme. Et lorsque nous voyons les défauts chez les autres, on s'empresse de veiller sur notre témoignage. Le témoignage le plus excellent est celui qui importe dans notre vie. Puisque nous sommes chargés, nous avons mission que chacun porte sa croix. Mais porter la croix, c'est porter la victoire de Jésus. Et porter la victoire de Jésus, c'est porter en soi son témoignage, celui qu'il rend à sa parole qui nous habite. Ainsi, nous devons rechercher le témoignage que Jésus, que Yeshua rend à sa parole. Et cela, c'est notre fondement, le fondement de vie à chacun d'entre nous. Vous allez comprendre pourquoi. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7 à 15. Là encore, permettez, je fais la lecture. Mais ce trésor, parce que le témoignage que Jésus rend à sa parole, c'est ça notre trésor. Et c'est cela que chacun d'entre nous devons rechercher jour après jour. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases de terre que nous sommes. Ouais. Et ce vase de terre, c'est le potier qui lui en donne la forme qu'il veut. Car nous sommes bien l'argile entre les mains du potier. Et pour porter ce témoignage, et chacun d'entre nous avons la grâce de porter la mesure de ce témoignage, et cette mesure n'est pas limitée, mais cette mesure, c'est celle qu'en tant que vase de terre, selon de ce que nous nous laissons façonner par la main du potier, nous sommes en capacité de porter. Chacun d'entre nous porte la juste mesure dont il est capable de porter. Amen. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases de terre afin qu'il soit manifesté que cette puissance extrême vient de Dieu et non pas de nous. C'est pourquoi je fais une différence extrême entre le témoignage que chacun peut rendre dans sa vie et le témoignage que Yeshua rend lui-même à sa parole que j'accepte de vivre et de mettre en pratique. Nous sommes accablés par toutes sortes d'afflictions, mais nous ne sommes pas écrasés. Dites-moi, accablés par toutes sortes d'afflictions, pourquoi alors serions-nous écrasés? Car Jésus est bien celui qui vient rendre témoignage. Nous l'avons lu dans Ésaïe 61. Là où il y a le deuil, il nous apporte la consolation. Par exemple, nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment ça va marcher? Seigneur Jésus, est-ce que vraiment tu vas agir? Alors attention, il ne s'agit pas de tomber dans le désespoir, parce que la chose ne vient pas aussi vite que nous le voudrions. Mais dites-moi, qui sommes-nous pour donner des ordres?
Dieu nous donne toutes choses au moment opportun. Il sait quand nous sommes en capacité de recevoir et le moment, l'heure à laquelle nous sommes disposés à recevoir. Persécuté, mon Dieu. En effet, comme Michel le soulignait tout à l'heure, persécuté. Pensons à tous ceux-là qui sont persécutés. Réfléchissons un peu. Mais non abandonnés. Le Seigneur nous dit bien dans sa parole, « Je ne t'abandonnerai jamais ». Si quelqu'un a le sentiment d'être abandonné, dites-vous bien, le Seigneur est toujours là, à vos côtés, c'est simplement parce que vous lui avez lâché la main. Jeté à terre, mais non détruit. Qui peut te détruire? Qui peut détruire ta vie dès lors que tu t'attaches à sa parole, à ses promesses? Rien ne peut détruire l'œuvre de Dieu qu'il opère en toi. Amen. Rien ne peut détruire cette œuvre que Dieu opère en toi. Pardon? Elle est cachée. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Qui peut vouloir détruire et qui oserait s'amuser à détruire? Faut-il le laisser faire? Mais dès lors que ton cœur est attaché au Seigneur, acceptez, mes bien-aimés, que je fasse référence. Je ne peux m'empêcher de faire référence car ça fait partie du vécu. J'aime parler de ce que l'on vit, pas de ce que nous voudrions vivre. Car ce que l'on vit, c'est ce que nous portons en nous. C'est le témoignage que le Yeshua rend à sa parole à laquelle nous nous attachons. L'adversité a voulu détruire la vie dans le cœur de Sandrine. Mais béni soit le Seigneur, car les prières qui ont été exprimées et qui se sont élevées devant la face de Dieu, les visites, le soutien que chaque membre a pu apporter, manifester au nom de Jésus, a permis de conduire et a permis à ce que Sandrine reste et monte jour après jour sur sa montagne en gardant bien la vie de Jésus en elle, même si son corps a été détruit, la vie n'a pas été détruite. La vie n'a pas été détruite. Très souvent, on veut voir le corps guéri. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est primordial, c'est la vie de l'esprit, la vie de Yeshua, l'œuvre de Yeshua que chaque personne porte, aussi petite soit cette œuvre. Mais cette œuvre est toujours croissante. Ainsi, nous portons toujours dans nos corps la mort de Yeshua et on en ressent les effets. Car la mort de Yeshua, la crucifixion de Yeshua, mais il a porté cela dans son corps, il en a souffert. Et les souffrances que nous pouvons ressentir dès lors que nous voulons, que nous cherchons et que nous désirons porter le témoignage de Jésus, cette mort nous poursuivra. Mais pour quelle cause? Nous portons la vie de Jésus. Et elle va à l'encontre, nous le verrons tout à l'heure, elle va à l'encontre d'une autre loi. Pourquoi? Afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans nos corps. Dites-vous bien, mes bien-aimés,
lorsque vous réagissez à certaines choses, à certaines injustices, rappelez-vous que la vie de Yeshua se manifeste aussi dans votre corps. Autrement dit, comme je le disais à une personne hier, quand ton corps est fatigué, tu peux simplement dire à ton corps que le faible dise « je suis fort », que le malade dise « je suis guéri ». Ainsi, ce que tu ressens dans ton corps, ce qui doit prévaloir, c'est la réponse devant les œuvres de ténèbres. C'est la réponse que Jésus te donne. Quand je suis faible, c'est alors que je peux dire je suis fort. Car la force, elle est là dans ton esprit. Et lorsque tu parles la force divine, tu donnes immanquablement de la force à ton corps, l'énergie d'en haut à ton corps. Tu ouvres la porte du ciel pour que l'énergie d'en haut vienne envahir ton corps. Amen. Comprenez, bien-aimés, que nous devons veiller sur notre langage, car le langage définit ce que nous cherchons et il définit ce que nous avons saisi. Et il définit ce que nous nous approprions en tant qu'héritiers, co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Verset 11. Car nous qui sommes vivants, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit manifestée dans nos corps mortels. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Alléluia. Le Tanakh déclare, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien-aimé, tu crois, c'est pourquoi le Seigneur t'exhorte à parler son langage, à parler ce qu'il dit que tu as. Tu luttes, tu triomphes. Parle ce que Dieu dit que tu as. Amen. Au nom de Jésus. Puisque nous avons ce même esprit qui nous permet de faire confiance en Dieu, nous croyons donc, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a relevé le Seigneur Yeshua de la mort nous relèvera, nous aussi, avec Yeshua, et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Amen. Amen. Donc, voyez, quand nous recherchons à vivre le témoignage de Jésus dans notre vie, et quand nous vivons le témoignage que Jésus nous rend conformément à sa parole, quel trésor nous portons, quel trésor nous portons. Luc 6, s'il vous plaît, Évangile de Luc, à partir du verset 6. À partir du verset 6 et le verset 43, si je ne fais pas erreur. Voilà, à partir du verset 43 à 49. En effet, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de beaux fruits. Rappelons que nous sommes, en recherchant à vivre le témoignage, cela nous amène à devenir un bon arbre portant de beaux fruits. À commencer les fruits de l'esprit.
Et qui dit les fruits de l'esprit, à cause de la vie de Christ en nous. Chaque arbre est reconnaissable à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur un buisson épineux, ni des grappes parmi les ronces. L'homme bon produit de bonnes choses, du trésor de bonté qu'il abrite en son cœur. Préfères-tu abriter dans ton cœur ton propre témoignage ou préfères-tu abriter dans ton cœur le témoignage que Jésus rend à sa parole, qui est ta vie, que tu vis au quotidien? Rappelez-vous, cela me vient à l'esprit, Marie se repassait des bonnes choses dans son cœur. Oui, c'était ce que Jésus faisait. Et voyez-vous, quand nous parlons de ce que Jésus a rendu témoignage dans sa parole au fil des années, au fil des jours, au fil des mois, mais ce sont toutes ces choses-là que nous nous repassons dans notre cœur et qui nous font aller de l'avant, quand bien même nous pouvons traverser des moments où nous sommes seuls. Quand je dis nous sommes seuls, dans cette période de pandémie, combien ont eu ce sentiment d'être seuls? Mais cependant, mes bien-aimés, quand nous portons en nous ces témoignages, où que nous soyons, ces témoignages que nous portons ne nous quittent jamais. Je peux transporter ma carte bleue avec moi en tout lieu. Si le compte est vide. Si le compte est vide, en définitive, à quoi me sert-elle? Si le compte est rempli, mais à quoi me servirait-il si je n'en fais pas usage? Le compte crédit foi est comblé en Jésus-Christ. Ton compte est comblé en Jésus-Christ. À toi d'en faire usage et d'en faire un bon usage. Donc, où que tu sois auprès d'un étang, par exemple, comme nous étions hier, sous des chênes, malgré le vent, que tu sois auprès d'un feu de cheminée ou au bord de la mer, et de dire « Ah, je voudrais bien revoir tel et tel. Ah, tel et tel me manque. » Mais où que tu sois, il y a une chose. Vous savez, lorsque nous prenons la route, il y a toujours, au-delà de ce que la voiture, la valise est dans le coffre, il y a bien autre chose que nous transportons avec nous, et c'est un véritable coffre-fort que nous transportons avec nous, qui comporte les différents témoignages que le Seigneur vient nous rendre à la parole qui est opérante dans notre vie et que nous apprenons à vivre jour après jour. Car trouver, acquérir le témoignage de Jésus aujourd'hui en demande encore un autre. On n'est jamais satisfait, nous avons toujours faim, nous avons toujours soif du témoignage que Jésus rend à sa parole. Alléluia. Donc, l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de bonté qu'il abrite en son cœur, tandis que l'homme mauvais produit de mauvaises choses du trésor de méchanceté qu'il abrite en son cœur. En effet, sa bouche parle du trop-plein de son cœur. Mais quel est ce trop-plein? Bien-aimé, plus tu parles de tes problèmes, plus il y a un trop-plein de tes problèmes.
Mais plus tu parles de la bonté de Dieu, plus tu parles de la bonté de Dieu, plus tu médites sur la bonté de Dieu, plus tu portes ton cœur à la bonté de Dieu, plus le témoignage de Jésus vient surabonder dans ton cœur et il devient force en toi, force dans ton esprit, force dans ton cœur, force dans ton corps. Alléluia. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est Yeshua qui parle. Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondations sur le roc. Vous savez où il creuse? Il creuse dans le moi. Il creuse là où il est captif. Bien-aimés, bien des croyants sont captifs de leur moi. Ils sont en captivité dans leur moi. Moi, je ne peux pas. Moi, je voudrais bien. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je ne sais pas. En définitive, ils sont en captivité. Dans le moi, je suis en captivité. Quand la crue est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler car elle était bien bâtie. Quiconque entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondation. Dès que la rivière s'est jetée sur elle, elle s'est écoulée. Et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Notre bien-aimé, le pasteur David, nous expliquait que dans son quartier que nous connaissons bien, quartier parmi tant d'autres dans la ville, avec les pluies qu'ils ont du soir au matin, toutes les maisons construites à partir des briques qui sont faites avec de la terre, oui. Les maisons s'écroulent. Les gens n'ont plus d'habitation. Les gens n'ont plus d'habitation. Bien, voyez-vous, c'est exactement dans les épreuves. Que se passe-t-il dans les épreuves? Matthieu 13, verset 44. Alléluia. Matthieu 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, le cache de nouveau, puis, étant rempli de joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Juste ce verset, vous pourrez lire les autres. Quel est le trésor que tu as trouvé hier? Quel est le trésor qui t'amène à faire le choix de tout laisser rien que pour vivre ce trésor? Quel est ce trésor que tu caches dans ton cœur, un trésor si précieux de ta relation avec Yeshua? Quel est ce trésor si précieux qui te fait grâce de tenir debout devant l'adversité et qui te permet encore de te réjouir parce que tu portes en toi la victoire de Jésus. Ainsi, Galates 2, à partir du verset 20.
Galates 2, verset 20. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je lis bien ce verset, lorsque le Messie, Yeshua, a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Mais le Messie, Yeshua, vit en moi, et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle grâce! Je dois sans cesse me rappeler de cela. Et quand je néglige de me rappeler cela, non pas comme quand on peut ressentir dans notre moi des choses que nous n'aimons pas ressentir, on a l'impression que ce verset, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah oui, mais c'est pas facile. Ah oui, mais c'est pas facile. Vous savez, lorsque Jésus a été à la croix, ça n'a pas été facile. Hein? Et porter le témoignage de Jésus, ce n'est pas facile pour notre moi. Mais c'est possible. Et c'est possible de démontrer à l'adversité que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et comment peut-il nous fortifier? Comment pouvons-nous être fortifiés? En parlant sa parole. Je répète ce verset. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Mais le Messie vit en moi, et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, bien-aimé, tu es appelé et nous sommes appelés à vivre la foi de Jésus. La foi de Jésus qui nous habite. Amen. Et je terminerai par 2 versets. Romains 7, verset 24, si je ne fais pas erreur, ou 22. Oui. Romains 7. Gloire te soit rendue, Jésus. Romains 7. « 22. En effet, dans mon être intérieur, je suis en accord avec la Torah de Dieu. Mais je vois dans mes membres une Torah différente qui lutte contre la Torah de mon entendement et qui me rend prisonnier de la Torah du péché qui opère dans mes membres. Misérable créature que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Grâce soit rendue à Dieu, qui le fera par Yeshua, le Messie, notre Seigneur. En résumé, par mon entendement, je suis esclave de la Torah de Dieu, mais dans ma vieille nature, je suis esclave de la Torah du péché. Autrement dit, en langage plus terre à terre, nous pouvons être esclaves de notre moi, mais il est préférable d'être esclave de Yeshua, de la vie de Christ. Et c'est à la vie de Yeshua que nous nous devons de donner priorité. C'est pourquoi il est capital de rechercher le témoignage qu'il rend à sa parole.
qu'à chaque fois que nous recherchons le témoignage et que nous recevons le témoignage qu'il rend à sa parole, je dirais un témoignage en appelle un autre. C'est pourquoi je reprendrai cette parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Que cherchons-nous? Oh Seigneur, j'ai besoin d'une belle voiture. Oh Seigneur, j'ai besoin d'avoir un bon travail. Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci. Vous savez, les païens aussi, ils ont des belles voitures. Ils ont un beau travail pour certains. Ils ont une belle famille et autres. Mais que nous devrions-nous demander? Seigneur, je désire tellement vivre le témoignage que tu rends à ta parole. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois mettre en exercice. Quel est le domaine où je peux aujourd'hui exercer ta foi? Cette mesure de foi, même semblable à un grain de sénévé. Seigneur, merci pour cette foi que tu me donnes d'exercer aujourd'hui, car cette foi qui vient de toi déplace des montagnes. Alors, ce que je demande, je crois l'avoir reçu, et dès lors que je mets en pratique, je vais le recevoir. C'est ça que nous devrions être expressément désireux de vivre au jour, le jour, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Et vivant ce témoignage, cela nous permet amplement de marcher sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Et je conclus avec Zacharie. Isaïe. Non, Isaïe, ça a été lu. Je conclus avec Zacharie, chapitre 9. Donc, Zacharie 9, à partir du verset 9. Nous pouvons lire à partir du verset 8 à 12. Puis je protégerai ma maison des armées, afin que personne n'y passe et n'y repasse. Aucun oppresseur ne les envahira plus, car maintenant je veille de mes propres yeux. Je parle toujours dans le fait de rechercher le témoignage de Yeshua. Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Zion. Crie à pleine voix, fille de Yerushalayim. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux. Humble, il monte sur un âne. Oui, sur le petit d'une ânesse. Dites-moi, entre parenthèses, je me permets, avec une certaine pointe d'humour, monter sur le petit d'une ânesse, ce n'est pas très costaud, ce n'est pas monter sur un cheval de course. Hein. Non. Il dit, il vient monter sur un âne, oui, sur le petit d'une ânesse. C'est petit, un âne. Oui. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Yerushalayim les chevaux de guerre. L'arc du guerrier sera retranché et il proclamera la paix aux nations. Il régnera d'une mer à une autre et du fleuve Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, quant à moi, par le sang de ton alliance, Yeshua, je libérerai les prisonniers du cachot. Autrement dit, je libérerai les captifs du moi. Vous comprenez? Oui. Le cachot, vous pouvez, votre moi peut être votre propre cachot. Attention. De la citerne qui n'a pas d'eau, du moi qui est totalement à sec. Retournez à la forteresse, vous, prisonniers qui espérez. Retournez à la forteresse, à la cité céleste. En haut, puisez en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
en ce jour, je vous déclare que je vous accorderai une double réparation. Bien-aimés, nous pouvons avoir besoin d'être réparés dans notre être intérieur, extérieur. C'est en haut que la réparation se fera, ce n'est pas en bas. Amen. Car j'ai tendu Yehuda comme mon arc et j'ai fait d'Éphraïm sa flèche. J'éveillerai tes fils, Sion, contre les fils, Grèce, et je te ferai semblable à l'épée d'un vaillant guerrier. Voilà, en portant, bien-aimé, en cherchant, en vue de porter le témoignage de Yeshua dans notre vie, c'est forger l'épée de l'esprit pour être un vaillant guerrier. Nous savons les temps dans lesquels nous vivons. Nous connaissons les temps et on n'a pas besoin de nous décrire ce que demain sera. On le sait, on le sent. Les animaux eux-mêmes nous le sentent aussi et ils nous montrent quand il y a des mauvaises choses qui arrivent, soit des tremblements de terre, que sais-je, les animaux, des orages, les animaux eux-mêmes n'ont pas besoin qu'on les instruise, qu'on les apprivoise pour dire attention, ils le savent eux-mêmes, à plus forte raison. Pourquoi nous inquiéter de ce que demain sera? Prenons soin de préparer et de nous préparer pour ce que demain sera, de telle sorte que nous soyons toujours au-dessus et non pas en deçà. Et ce travail-là, bien-aimé, chacun doit le faire pour lui-même. C'est le Seigneur qui fait son ouvrage. Amen. Exhortons-nous, édifions-nous en ce sens. Et je profite de cette occasion pour ce premier culte que nous reprenons. Eh bien, apprenons que chacun, j'exhorte chacun d'entre vous à tenir ce langage de manière à nous édifier mutuellement jusque, j'ose le dire, jusqu'à faire la différence avec ceux-là qui, alléluia, on saute, et lorsque les moindres épreuves arrivent, eh bien, il ne reste plus rien, c'est comme un ballon d'air qui se dégonfle, tout est vide. Mais soyons pleins, soyez pleins du témoignage de Yeshua en vous. Comme nous-mêmes, nous cherchons à remplir. Nous avons faim, nous avons soif, bien-aimés. Mettons ce temps à profit, ce temps que le Seigneur nous fait grâce, mettons-le à profit. Ayons l'humilité de profiter de cette mise à part. Faisons le choix de dire, Seigneur, là, je mets un arrêt, je change de directive, je change de voie, je change dans ma façon de faire, je change dans mes habitudes, je change de manière à rechercher, je me mets en quête dans le témoignage que toi, tu viens rendre à ta parole. En toutes circonstances, dans le travail, dans ma vie de famille, quel que soit le domaine. Mais Seigneur Jésus, c'est ton témoignage. Et devant l'adversité, s'il y a, comme on dit, de la casse, n'oubliez jamais, il ne s'agit pas de regarder à la casse, à ce qui fait mal, il faut regarder au témoignage que Jésus vient rendre. Ne considérez pas ce que vous pouvez ressentir de négatif, mais considérez le témoignage que Jésus vient vous rendre et vous dire peut-être, tu as vu, là, tu te croyais faible, mais tu as vu comme tu es fort. Tu as vu, je viens te réparer, je viens te fortifier. Tu as vu ma présence là avec toi? Au lieu de répondre, tu as gardé le silence, mais n'oublie pas qu'il faut parfois garder le silence devant l'adversité. Amen. 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 Et on pourrait ainsi rallonger. Voilà le partage que l'Esprit de Dieu m'a inspiré très tôt ce matin.